Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'album photo Dreamland de Ciao Bella en partenariat avec la boutique des kits de Corinne. Donc je vous reparle pas de la boutique des kits de Corinne qui est une boutique en ligne. Elle fait des kits mensuels, des abonnements de 3 mois pour les kits, des kits de Noël, bref, beaucoup de choses et de magnifiques papiers sur sa boutique. Croyez-moi, donc elle a mis en place un code promo pour vous, donc c'est Joël31. Je vous le mets en barre d'infos, n'hésitez pas à vous en servir si vous devez commander sur sa boutique. Et elle a vraiment des merveilles. C'est une boutique que je découvre et j'aime beaucoup. Voilà, mais ça, vous vous en doutez. Du coup, là, on a fait 4 pages qui sont pour une fois pas trop épaisses. Donc, je suis assez fière de moi parce que c'est pas très épais. Et du coup, on va faire la structure, la reliure. Voilà. Et moi, le papier qui me reste, je ferai un autre projet avec. Je pense peut-être un folio. J'aime bien les folios en ce moment. Donc, voilà. Et comme j'ai gardé les 20-20 et tout, du coup, je me dis que ce serait pas mal pour un folio. Mais bon, ça, on le fera un peu plus tard. Là, on va finir cet album. Donc là, je suis partie plutôt sur un mini puisque les pages font 18 sur 18. Voilà, et c'est les papiers qui m'ont fait décider de la dimension des pages. Voilà, donc, pour la reliure, j'ai pris une feuille. Donc, je travaille avec le trophée marron taupé 210 grammes. Voilà. J'ai coupé sur la longueur de... J'ai pris la feuille à 4 et j'ai coupé à 18 cm tout en gardant la longueur des 29,8. Je sais jamais trop. Là. Ensuite, non, je me suis un peu avancée. Ensuite, je suis venue faire un pli à 4 cm. On va le prendre de ce côté, ce sera plus facile. À 4 cm. Et vous voyez là, mes pages sont vraiment pas très épaisses, à part celle-là, qui est plus épaisse que les autres. Hop. Donc pour la deuxième page, par contre, j'ai compté un peu plus puisqu'elle est plus épaisse. Donc, j'ai estimé qu'il fallait en moyenne 1 cm entre les pages pour être à l'aise. Sauf que moi, j'aime bien rajouter 0,5 parce que je sais qu'après, ça prend encore de l'épaisseur. Il y a la déco à faire. Il va y avoir des photos pour la personne qui l'aura. Elle va mettre des photos. Du coup, ça prend de l'épaisseur. Donc, j'ai prévu 1,5 cm entre chaque page. Sauf entre la première et la deuxième page où là, j'ai prévu 2 cm puisque la page est plus épaisse que les autres. Donc, j'aime bien laisser 3 à 4 cm là sur les côtés, moi, pour coller entre la couverture et la tranche. J'ai perdu le nom, désolé. Donc, moi, j'ai fait un trait à 4 cm. Après, vu que j'estimais que mes pages, l'espace, il fallait 1,5, j'ai fait un trait à 1,5. J'ai fait un trait à 0,5. Ça, c'est pour garder un peu de souplesse sur les pages. J'aime pas les coller pied-poil à ras. Voilà, parce que je trouve que ça bloque un peu les pages. Je laisse toujours 0,5 entre le bas et le début de la page. Je sais pas trop comment l'expliquer. Après, j'ai fait un pli à 1 cm, puis à 1 cm et encore à 0,5. Et là, en fait, ça, c'est ce qui maintiendra la page quand on le pliera. Voilà, ça fera ce qui va maintenir la page, en fait. Voilà, la petite montagne. Bref, je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Après, j'ai fait, du coup, un pli 2 cm plus loin pour la deuxième page qui est plus épaisse. Puis, on recommence 0,5, 1, 0,5. Puis, on recommence 1,5, 0,5, 1, 0,5.
Et à nouveau, 1,5, 0,5, 1, 1,5. Et là, j'ai coupé, là, il me reste moins, mais parce que j'avais oublié de laisser l'espace là. Alors, du coup, j'ai recoupé. Là, ça fait 2,5, mais bon. Mais vous aussi, puisque vous n'allez pas vous tromper, vous laissez 4 cm. Voilà. Ensuite, on a marqué les plis, bien entendu. On a marqué tous les plis. Voilà. Et là, on va venir coller. Alors, j'ai mis un bout de double face à chaque page. Et on va venir les coller, tout simplement. Alors, hop. Là. Donc là, je viens plier. Hop. Je viens appuyer. Tout simplement. Et moi, j'aime bien faire les deux côtés pour bien marquer les plis. Après, là, c'est épais puisque c'est du 210 grammes. Donc, c'est un peu moins dur quand c'est du 160 grammes. Et là, on a pour notre première page. Et donc, là, vous voyez, il y a les 0,5. C'est là où on va venir... on va coller au-dessus des 0,5 en fait. Voilà. Comme ça, les pages, elles se bloqueront moins facilement. Et là, on va continuer. On va faire ça pour toutes les pages. Hop. Hop. Alors après, il y a plein de façons de le faire. Ça, c'est ma façon de faire. Mais il y a énormément de façons de faire. On peut le faire à la colle aussi. Voilà. Bref, tout ça pour dire que c'est comme on préfère. C'est toujours pareil. On a nos préférences et il faut s'y tenir. Hop. Et donc là, la dernière page. Moi, je fais toujours la reliure avant de décider de la tranche. Parce que c'est la reliure qui va me donner la taille de ma tranche. Donc, c'est pour ça que je fais toujours ma reliure avant ma tranche. Hop. Hop. Et donc là, on a notre reliure qui est prête. Donc, je vais juste couper, tant que j'y pense, ici, alors au 0,5, au-dessus des 0,5, un petit peu en biais. Comme ça, les pages, ce sera beaucoup plus facile de les coller. On peut le faire après, si bon, ça m'arrive d'oublier, mais c'est plus pratique de le faire maintenant. Parce qu'une fois collé, voilà, c'est moins pratique. Mais ça se fait aussi, pas de panique si vous avez oublié. J'oublie souvent. Là, hop, hop. Et la dernière, hop. Donc, voilà ce que ça donne. Là, j'ai plus que ma mesure à prendre pour savoir la taille de ma tranche. Et ma tranche fait 8 cm. Du coup, ben, ma tranche fera 8 cm de large. Et je pense que je la ferai de 20 sur 20, je pense. Oui, puisque là, ça fait 18 les pages. Donc, voilà. Donc, je prépare pour la structure et on se retrouve de suite. Donc, alors, j'ai coupé 2 bouts de carton. Donc, moi, les cartons, je les achète chez Craftelier. Ils font 2 mm. J'aime beaucoup. Vous pouvez les faire avec de la récup. Moi, perso, je préfère cela. Au moins, ils sont costauds. Et comme ben, moi, en général, je vends mes créas. Du coup, voilà. Au moins, je suis sûre, ça ne bouge pas. Ils sont super costauds. Donc, j'ai coupé 2 bouts de 20 cm sur 20 cm. Et j'ai coupé un bout de 8 cm sur 20 cm. Bien sûr, j'ai mis du double face derrière. Et donc, pour les recouvrir, j'ai prévu, bien entendu, du papier trophée marron taupé, 210 grammes. Donc, j'ai pris les feuilles A4 directement. Alors, j'en ai prévu 3 pour le moment. On verra si ça passe. Je suis venue mettre, puisque forcément, c'est trop petit, un bout de double face. Donc, c'est du 6 mm. Hein. Et on va venir les raccorder entre elles. Donc, tout simplement, on va venir les coller entre elles. Je pense qu'avec 3, on sera bon. Donc, bien entendu, je colle dans le sens de la hauteur de 29
on va dire 30 cm. Puisque si je le fais sur le 21 cm, ce sera trop petit, puisque ma base fait 20 sur 20. Et on va bien appuyer. Et là, pareil, je prends l'autre, hop, j'enlève la pellicule et je viens coller la troisième page. Là, on va voir s'il va me falloir une quatrième. Je pense pas. Je pense qu'on doit être bon. On va le voir. Donc là, justement, pour voir si je suis bonne, je prends ma structure et je vais venir me placer pour voir où ça tombe. Et là, je suis bonne. Par contre, un détail important, surtout, ne venez pas mettre là où on a collé votre pli. Parce que ça ne tiendra pas, ça se décollera, j'en suis sûre. J'ai jamais testé, mais j'en suis sûre. Du coup, mettez-vous bien au milieu, que là où on a collé, ce soit contre quelque chose de plat, qu'il n'y ait pas de pliure ni rien. Après, c'est un conseil que je vous donne. Après, on fait ce qu'on veut. Donc, je viens coller tout simplement ma structure. Alors, il n'y a pas vraiment d'ordre. Là, je commence par le milieu, mais d'habitude, je commence par le côté gauche. Donc, je viens me caler ici. Hop. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en coupant ma cartonnette, moi, je me suis coupé un bout de cartonnette qui fait 0,5 sur 20 cm, puisque ma hauteur est de 20 cm, pour faire mon espace entre la couverture et la tranche, voilà, de chaque côté. C'est mon petit truc que j'ai trouvé moi pour être droite et espacée comme il faut. Il y a d'autres trucs, ils en vendent, bref, il y a plein de solutions. Mais moi, je vais jamais droit. Du coup, avec ça, je vais droit et j'adore. Et en plus, voilà, je le fais en même temps que de découper ma cartonnette et ça va super bien. Donc là, ben, j'enlève la pellicule, tout simplement, puisqu'on va coller. Hop. On peut le faire à la colle, bien entendu. Mais là, le double face, ça va bien pour ça. Et donc là, hop, je viens me caler contre ma cartonnette que je viens de coller. Et là, hop, on vient se caler au bord. Et hop. Et là, on enlève le petit bout et j'ai mes 0,5 entre, qui est très droit. Et ben, ma couverture est droite, elle n'est pas en décalé. Voilà. Ça, c'est mon petit truc que j'aime beaucoup faire et que ben, j'y arrive beaucoup mieux comme ça. Mais après, il y a plein d'autres solutions. Ça, ils vendent même les kits pour faire ça. Sur Craftelier, vous les avez. Après, il y en a plein d'autres qui les font. Mais... Alors, là, pareil, je me replace. Alors, je me mets bien droite. Hop. Et là, je me colle. Hop. Au petit bout. Bien appuyé. Et voilà. Donc là, c'est parfait. Donc là, je retourne pour bien appuyer. Donc, je prends ma raclette et hop. J'appuie bien. Je retourne. Et là, comme il y a beaucoup trop de papier, ben, je vais venir le couper. Alors, moi, je ne m'embête pas. Je coupe avec la règle directement. Laissez au moins 2 cm entre la cartonnette et le papier qui reste. Parce qu'après, voilà, il faut quand même 2 cm, je pense. Voilà, ça fait un peu plus, mais faites pas moins de 2 cm parce que, voilà, c'est un peu juste. Hop. Et là, vous voyez, moi, je m'embête pas. Directement avec la règle, je coupe. Voilà. Ici, pareil, hop.
Et ici, ça devrait être bon, je pense. Ouais, voilà, ici, j'ai moins, mais vous voyez, j'ai quand même 2 cm et demi. Donc, on est bon. Donc, hop, ça. Maintenant, je vais marquer les plis. Donc, moi, pareil, il y a plusieurs façons de faire. Je vous montre juste que moi, je fais comme ça. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour moi. Et hop, j'appuie, je retourne, je reste appuyé. Et là, on marque tout simplement. Et là, on fait pareil. Donc, hop. Hop. Donc après, c'est suivant les gens, bien entendu. Hein. On fait comme on préfère. Parce que c'est vrai que moi, ça c'est la façon qui me va le mieux. Mais s'il faut, vous, c'est autre chose. Donc vraiment. Donc voilà. Là, c'est tout prêt. Il y a juste à coller et couper les angles. Pour couper les angles, moi, je fais... Alors, un biais sur la grande longueur. Par contre, laissez bien un petit peu ici aux angles. Ne coupez pas à ras de la cartonnette. Donc, je coupe un biais. Voilà. Et là, sur le petit côté, moi, je coupe droit. Hop. Donc là. Donc, en biais et droit. Et je fais pareil sur tous mes angles. Donc là. Là, en biais. Là, droit. Alors là, pareil, ils vendent des kits pour ça. Hein. Avec des kits pour les espaces, là, vous avez aussi les petites équerres pour faire les angles. C'est plus facile. Si vraiment vous avez peur de vous tromper, que vous pouvez vous aider avec ça. Là. Et là, on a juste à venir coller. Alors, pour coller, moi, je vais me servir de ma colle Art Glitter. Hop. Donc, c'est cette colle-là. Je vous montre la propre. Voilà, voilà, je vais me servir de la vieille pour le moment. Donc, tout simplement, on vient mettre de la colle. Elle est peut-être bouchée. Je vais prendre la neuve, peut-être. Puis je la nettoie, celle-là. Donc, j'en mets bien à ras, moi, de la cartonnette. J'aime bien quand ça colle, que le papier soit bien collé là, au bord. Mais bon, après, c'est toujours pareil. C'est comme on a l'habitude. Et puis, je suis désolée, j'ai le siège qui craque. Donc là, et là, moi, je prends mon plioir. Je viens appuyer, je prends au milieu et on vient appuyer. Et cette colle est géniale parce qu'elle prend de suite. J'aime beaucoup cette colle. C'est une des rares avec laquelle j'arrive à faire quelque chose. De toute façon, voyez, hop, c'est collé. Je viens juste un petit peu là marquer, assouplir le papier. On fait pareil de l'autre côté. Donc, toujours bien à ras de la cartonnette. Elle est vraiment bien, cette colle. C'est vrai qu'elle coûte un certain prix, mais franchement, en plus, on en fait super longtemps quand même. Donc, moi, je l'aime beaucoup, cette colle. Donc là, on appuie bien et pareil, je prends au milieu et après, je vais vers les extérieurs tout en appuyant mon papier. Donc comme ça évite qu'on aille de travers en fait, tout simplement. Comme ça. Là, pareil, hop, j'appuie juste un petit peu pour assouplir. Voilà. Et donc là, ben là, hop, juste ça.
Hop. Là, je vais venir rentrer mes angles. Et venir, hop, refermer. Là, j'ai mal coupé, donc je viens m'arranger pour que ce soit joli. Hop. Là. Je viens enlever 1 mm parce que bien sûr, comme d'habitude, j'ai coupé un peu, pas assez, on va dire. Voilà. Et là, pareil, on vient mettre la colle à ras. Et on appuie. J'essuie un peu la colle. Et puis voilà. Donc là, voilà. C'est très très bien. Moi j'aime beaucoup ça. C'est rare quand on se trompe comme ça. Et puis là pareil, alors je vérifie. Bien entendu, voilà, je suis trop grande. Donc j'enlève 1 mm ici. Donc là ça va. Je rentre mes angles. Alors pareil, ou avec les ongles ou avec ça. Ça dépend. Il y a plusieurs techniques. Et puis, hop, on colle. Là. Donc voilà. On n'oublie pas de refermer la colle, l'épingle. Et là, ma structure, elle est prête. Voilà, c'est parfait. Là, hop, je vais juste couper un petit peu. Hop. Donc voilà. Maintenant, on va venir coller la reliure. Alors, pour la reliure, là, par contre, il faudra que je fasse attention puisque je vous rappelle que j'ai une page qui fait 2 cm d'espacement au lieu d'1,5 et que je voulais la mettre en deuxième. Donc, je vais bien faire attention comment je la colle. Voilà. Et surtout après, quand je vais coller les pages. Donc, moi, pour coller mes structures, mes reliures, je vais m'aider. Là, je vais replier. Et je vais venir coller tout ça, me mettre comme ceci. Donc, on y va. Est-ce que je vais en avoir assez? Je vais coller les côtés après. Hein. Pour ça, je mets pas de la colle là sur les côtés. Je les colle après à la fin. Quand j'ai collé le milieu. Mais bon, là, c'est pareil. Si vous le sentez, vous pouvez tout coller d'un coup. Moi, je fais comme ça, mais... On met bien de la colle partout. Très important, puisque là, c'est la reliure. Elle va maintenir toutes les pages de l'album. Donc, si on veut pas que ça se décolle, ben, c'est mieux de le faire comme ça. Et là, je vais venir me placer. Hop. Et coller. Bon, alors, pas d'inquiétude, puisque cette colle est transparente à séchant. S'il y a de la colle, c'est pas grave, elle se verra pas. Surtout qu'après, on va quand même venir mettre des papiers déco. Donc, franchement. Et là, on vient appuyer partout. Bien comme il faut. Là. Je vérifie si tout est bien collé. Je vais quand même donner un petit coup de lingette juste pour enlever le gros de la colle, n'est-ce pas? Hop. Et là, hop. On appuie bien.
On va laisser prendre un petit peu. En attendant, on va venir coller les côtés. C'est là, hop, elle est là. Donc pareil. J'essuie la colle. Voilà. On va laisser sécher un petit peu. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, je viens quand même appuyer un petit peu ici pour la pliure. Et voilà. Hop, je remets l'aiguille. Et là. Donc là, la reliure, elle est prête. Je vais laisser sécher 5 minutes et on revient pour coller les pages. Et je vais mettre aussi, peut-être je ferai caméra du papier marron là. On pourrait venir travailler directement dessus. Moi, je n'aime pas le faire. Moi, j'aime bien partir sur quelque chose d'uni. Du coup, moi, je mets toujours du papier ici, à ce niveau-là. Je sais qu'il y en a qui le font pas. Moi, je préfère perdre 1 ou 2 feuilles de papier, mais que ce soit joli. Enfin, même pas joli, puisque ça se voit pas, mais au moins que ce soit bien... Voilà, bien uni, bien... Voilà. Ça, c'est mon choix. Donc, je laisse sécher. On se retrouve de suite. Donc, alors là, j'ai collé les papiers de devant, en fait. Hein, voilà, tout simplement. J'ai rien fait de spécial. J'ai juste collé les papiers. Là, j'ai juste fait une petite fente pour glisser le ruban. Voilà. Là, j'ai mis sur la tranche aussi. Et derrière. Voilà, tout simplement. Ça, je l'ai fait hors caméra. Tout le monde s'est collé du papier. J'ai rien fait d'extraordinaire. Hein, voilà, donc du coup, je me suis dit, on va le faire. Ça fera moins long pour la vidéo. On va coller les pages ensemble. Alors, les pages, hop, je les reprends. Là et là, hop. Donc, souvenez-vous que il y en avait une qui était plus épaisse que les autres. Et c'était celle-là. Ouais, c'était celle-là. Hop, que je me trompe pas. Oui, voilà. Donc, je vais tout simplement... Alors, je vais essayer de vous rapprocher un peu, que vous y voyez. Alors, on fait bien attention, puisque je vous rappelle que là, j'en ai une qui fait que 2 cm. Les autres en font 1,5. Donc, voilà, c'est pour la épaisse. Du coup, on fait bien attention de ne pas se tromper, parce que c'est bête si, du coup, on se trompe dans les tailles. Voilà. Donc, je prends ma colle. Hop. Et je vais venir mettre de la colle au-dessus des 0,5 et tout le long des deux côtés, mais au-dessus des 0,5. Donc, hop. On y va. Et de l'autre côté, en général, je suis pas droite, mais ça, c'est pas grave. On le sait, vous avez l'habitude. De toute façon. Hop. Et là, je vais remettre l'aiguille. Donc là, j'ouvre ma page. Et bon, je l'enlève, ce sera plus facile. Et tout simplement, je viens me glisser le long des 0,5. Je me cale sur les 0,5. Hop. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Hop.
simplement. Bon, il faut juste prendre son temps. Et éviter de le faire le soir comme moi, quand la nuit tombe. Voilà. Donc là, je me mets bien sur le trait des 0,5. J'appuie. Je vérifie de l'autre côté. Je suis droite, donc je peux appuyer. Pas d'inquiétude pour la colle. De toute façon, elle est transparente. Donc, on appuie bien. La colle va prendre toute seule. Voilà. Hop, je la bouge parce que je n'étais pas tout à fait droite. Hop. Et là aussi. Donc voilà, on va laisser tranquille, on va laisser prendre. Je viens vérifier après quand même. Et là, on va passer à la deuxième page. Donc là, c'est la plus grosse. Donc bien entendu, on ne se trompe pas de côté. Et on fait pareil. Donc on met de la colle partout. Au-dessus des 0,5. Hop. Et on vient, faut se dépêcher parce que la colle sèche vite. Donc, j'ouvre la page. Hop. Et pareil, je viens la glisser. Je me mets au-dessus des 0,5. Hop. Je vérifie de l'autre côté. Et j'appuie. On se dépêche avant que ça sèche. Hop. Et voilà. Donc et là, on continue. On fait toutes les pages. Hop. On y va. Désolé. Hop, on y va. Là, au-dessus, toujours des 0,5. Voilà. Et là, je viens pareil glisser ma page. Hop. Et on se met bien droit. On appuie. Hop. Et hop. Là, j'ai trop appuyé moi sur la page. Hop. Donc, hop. Donc là. Et on fait la dernière page. Là. Donc là, j'ai fait un album quand même assez simple. On peut faire plus compliqué, plus gros et tout ça. Je voulais juste faire un album assez simple pour pas faire peur aux débutantes, qu'elles puissent le refaire en fait, tout simplement. Donc, mais on peut faire plus compliqué si on veut. Donc là, hop, je viens pareil écarter, me mettre droite, hop, hop, et appuyer. Et je vérifie de l'autre côté. Donc là, hop, c'est bon. Donc voilà, je vais laisser sécher tout ça tranquillement. Voilà. Donc du coup, là, je vais arrêter la partie. Et il me reste que vraiment les couvertures à faire et la déco. Donc je le ferai hors caméra, voilà, puisque je vais rien faire qu'on n'a rien vu, qu'on n'a pas vu ensemble.
Donc voilà, on va se retrouver pour la présentation finale et on se retrouvera un peu plus tard, mais quand je sais pas, pour faire un autre tuto puisqu'il me reste des papiers 20-20 et quelques papiers. Du coup, on fera un autre tuto. Je pense partir sur un petit folio. Bref, on verra. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tuto en 5 parties vous aura plu. Voilà, j'ai eu un bug. Et qu'on se retrouvera pour la présentation finale. Sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas d'aller voir la boutique des kits de Corinne. Vous avez le lien en barre d'infos ainsi que le code promo. Voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite. Bye bye.